12h30, soyez les bienvenus dans ce journal. Madame, Monsieur, les titres. Dans ce journal, nous parlerons de ces personnes qui sont nées jumeaux. Malheureusement, la vie les a séparés dans le courant de leur vie. Comment vivent-ils cette séparation? Les réponses dans quelques instants. Et puis, en Guinée, une manifestation contre la junte au pouvoir a fait 2 morts. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'arrivée d'un nouveau-né change la vie. Celle de jumeaux la chamboule. Les relations qui peuvent exister entre jumeaux font parler. Cette relation naît au début de leur vie ensemble dès l'utérus. Une intimité affective profonde les unit, qu'ils en soient conscients ou non. Malheureusement, bon nombre de jumeaux ont été séparés de leur moitié. Certains tout petits, d'autres à l'âge adulte. C'est l'histoire de 2 jumeaux désormais seuls, racontée dans ce reportage. Naître jumeau est l'une des belles choses que la vie peut offrir. Avoir l'occasion de grandir avec sa moitié est un privilège. Dans le lien jumellaire, cet autre est présent dès le début avec un soutien, un lien qui va se développer d'année en année. Malheureusement, Ismaël, la vingtaine révolue, n'a pas eu cette chance. Dès l'âge de 1 an, la vie le sépare de son autre lui, Ibrahim. J'ai grandi en étant toujours seul et à l'âge de 7 ans, on m'a fait savoir que j'étais jumeau. Ce qui est quasiment étonnant en fait. Voilà, il fut une fois où j'ai constaté que j'étais vraiment jumeau en retrouvant les photos de mon jumeau et moi. Depuis informé de son statut de jumeau par sa famille, Ismaël vit presque comme un loup solitaire. Des accusations qui semblaient être des boutades en fait, prononcé par certains parents en disant comme ça que oui, vraiment, c'est un sorcier, il a des pouvoirs mystiques. Ça fait que je suis très solitaire, c'est un peu comme un traumatisme. Une situation que déplore son géniteur, joint par téléphone. Sa discrétion est trop avancée. Je dis, mais il faut être ouvert un peu. Il dit que moi, je n'ai pas de secret. Sinon, ce n'est que récemment, tout récemment que j'ai su, il a fait Master 2. Vivre replié sur lui-même est pour Ismaël une sorte de protection. La Bible, le Coran même le dit, ne te livre pas à la vantardise populaire. Ce qui se construit de grand se construit dans le silence et sort au beau jour. Contrairement à Ismaël, David a connu son frère jumeau, Émile. Tous deux ont eu la possibilité de vivre des moments gravés dans son cœur. On a fait pratiquement toute notre enfance ensemble. Je dis pratiquement parce qu'à l'âge de 20-22 ans, on a dû être contraints de se séparer. Parce qu'après qu'on ait échoué au BEPC, on a été tous les deux renvoyés du lycée en même temps. Mais le 15 février 2018, sur l'axe Yamoussoukro-Toumoudi, survint un drame. Ça a été le jour le plus terrible de ma vie. Parce que j'étais allé retirer son costume de mariage. Le costume même est encore là. Il est décédé le jeudi, alors que son mariage était pour le samedi. Émile n'était pas seul lors de l'accident. Avec lui, sa marraine et les enfants de cette dernière. Je savais qu'il avait eu l'accident, mais je ne savais pas au juste à quelle ampleur. Nous sommes rentrés en contact avec d'autres témoins de la scène et on a compris qu'on avait pratiquement perdu toute la famille. Parce qu'il avait ma grande sœur, ses 2 enfants, ma petite sœur et la servante avec mon jumeau. David garde encore précieusement certains souvenirs. On a même la photo des funérailles d'Émile qui est présente. Voilà, elle est juste en bas de la photo de mariage. Au départ, on l'avait accrochée à part, mais à chaque fois que les gens entrent et qu'ils voient la date, ils comprennent automatiquement que ce n'est pas moi. Donc, avec les questions, réponses, tout ça, on a fini par enlever. Donc, on l'a couvert avec la photo de mariage. Les jumeaux avaient des rêves. On aimait beaucoup Serge Fatou Elenga et Barthélemy Nabo qui animaient en ce temps-là Variétoscope. On appréciait vraiment leur jeu d'acteur, donc on avait voulu un peu faire quelque chose comme eux, mais cette fois-ci avec des visages identiques. On s'est dit que ça allait être tellement intéressant. Bon, c'était ce rêve-là qu'on avait. 4 ans après ce drame, certains amis ne savent toujours pas que son frère est décédé. C'est un de ses amis qui m'identifie à lui, qui me confond au fait. Quand je suis pressé, je joue le jeu. Voilà. Il dit oui, ça va Joe, c'est vrai, il y a longtemps, même si je n'ai jamais vu la personne. Et quand j'ai le temps, je dis à la personne non, je suis son frère.
qu'en réalité, Émile, il est décédé. Pour certaines personnes, ce départ brusque relève du mysticisme. Les gens ont dit que sûrement les esprits ne voulaient pas. Voilà, que dans notre famille, on ne se marie pas. Lui, il a voulu s'entêter. C'est pour cela que la mort l'a pris. Pendant ce temps difficile, l'amour de sa communauté religieuse a été d'un grand réconfort. Avec l'amour que la famille chrétienne a manifesté autour de ce décès-là, parce que toute l'Église avait aussi été présente. Donc ça, c'est la chose la plus positive qu'on a eue dans cette affaire de décès-là. Oublier son autre moitié et sa marraine est chose impossible pour David. À chaque fois que je vois ma photo, c'est lui que je vois. Et même souvent avec mon épouse, quand je pose certaines actions, elle me dit « Si Chebani était là, tu n'allais pas faire ça. » Parce qu'effectivement, c'est la seule qui pouvait m'empêcher de faire quelque chose, des bêtises. David et Ismaël, désormais seuls, s'adressent aux jumeaux qui ont, comme eux, perdu leur moitié et ceux qui ont encore la chance d'avoir avec eux leurs jumeaux. Je souhaiterais dire à toutes ces personnes qui ont perdu leurs jumeaux de ne pas baisser les bras. Parfois, ça crée des troubles. Ça fait que vous êtes vraiment retranchés sur vous, mais de s'ouvrir au monde. Pour ceux qui sont là aujourd'hui avec leurs jumeaux, je peux simplement leur dire de manifester l'un envers l'autre le maximum d'amour possible. Le maximum d'amour possible, parce que quand un va s'en aller, vous n'aurez plus l'occasion de le faire. Force à vous, David et Ismaël. Intéressons-nous à notre registre à présent. Pourtant interdit en Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin se pratique toujours dans certaines localités du pays. C'est aussi le cas à Elinzouin, village situé à 20 km de la ville de Bongouanou. Et ce sont les enfants qui le font. Anicette Conan et son équipe les a rencontrés pour connaître les raisons qui les poussent à s'adonner à cette activité punie par la loi. Elinzouin, village situé à 20 km de Bongouanou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, région du Moronou. Nous sommes sur un site d'orpaillage clandestin. Ici, la majorité des travailleurs sont des enfants. C'est le cas de cet enfant qu'on nommera Gérard, âgé seulement de 14 ans, qui a dû abandonner les études pour se faire un peu d'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ce jeune enfant travaille sur ce site d'orpaillage environ 11 heures par jour. Convalescent, il est quand même présent sur le site pour donner un coup de main à ses collègues. Je suis venu chercher un peu d'argent pour aider ma mère et mon père. 2 mois que je suis à Côte d'Ivoire, c'est mon grand frère qui m'a envoyé ici. On vient travailler tous les jours. On cherche or. On commence à 6 h, on descend à 17 h. On dort au village. Je partais à l'école, mais il n'y avait pas l'argent pour me pousser, donc je suis venu chercher un peu d'argent pour aller continuer l'école. Un peu loin de là, celui-ci, qu'on nommera Habib, ignore que nous le filmons. Il nous fait de brèves confidences. Tu es gardien ou bien? Non, je ne suis pas gardien. Tu es le patron? Il y a des éléments qui sont dedans en train de travailler. J'ai fait venir les gens. Je travaille, je me repose sur nous. Rentrer au pays les poches pleines et aider la famille, c'est le rêve que poursuivent tous ces orpailleurs. On cesse l'eau, ouais, mais pour le moment, il n'y a même pas l'eau à travailler. Tout est dur chez nous. C'est pas on débrouille seulement, sinon on gagnerait. Je faisais à l'école. Je me suis venu pour cesser un peu d'argent pour aller continuer mes études. Aujourd'hui, tellement, sans vous mentir, là, c'est difficile parce qu'il n'y a même pas l'eau pour travailler. Les sites d'orpaillage illégaux, comme celui de Elinzouin, sont légion en Côte d'Ivoire. Selon des informations du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, plus de 800 sites d'orpaillage illégaux ont été détruits en 10 mois sur toute l'étendue du territoire. Dans le centre du pays, précisément à Toumoudi, une innovation à la fois pour révolutionner la gestion des ordures, assainir le cadre de vie des populations et assurer l'épanouissement des acteurs de la chaîne des déchets a vu le jour. La mairie de Toumoudi a procédé au lancement de ce système intégré de gestion des déchets le 6 août dernier à l'occasion de la Semaine nationale de la salubrité. Léon Brou. Des camions de ramassage d'ordures pris d'assaut, pressés que sont les ménages de Toumoudi de se débarrasser de plusieurs semaines de déchets. On avait une voiture de show ramassage qui venait ramasser. Il fut un temps, ils nous ont rien dit, les ordures ont rempli toute la cour. À tel enseigne qu'il y a des asticots dedans. Nous, on est très loin de la poubelle, la raison pour laquelle
On a du mal à verser vite les saletés. Le mot est lâché par les populations et entériné par la mairie. Pas ordinaire, l'enlèvement des déchets domestiques. Conséquence, foisonnement des dépôts sauvages d'ordures, nonobstant les risques de maladies. On avait le choix, puisqu'on n'a pas un lieu fixe. Donc, comme on est venu trouver les ordures, nous aussi on continue de verser là. Nous, les maires des villes secondaires, nous n'avons plus la responsabilité des déchets. Mais les populations ne connaissent pas la structure en charge des déchets. Cette structure n'est pas représentée sur l'ensemble du territoire. Pour autant, la mairie de Toumoudi peut célébrer la Semaine nationale de la salubrité. À la clé, cette caravane qui lance le nouveau mode de gestion des ordures de la commune. À l'esplanade de la sous-préfecture, théâtre de la cérémonie, comme dans les quartiers de la ville, le maire sensibilise sur le rôle des acteurs. Ménages, précollecteurs, ONG et opérateurs privés du secteur des déchets. De façon concrète, la mairie sort de l'opérationnel pour faire le suivi et la programmation, la coordination. Maintenant, les jeunes dans les quartiers s'occupent, pour ceux qui veulent en faire un métier, de la précollecte. Et ce qui n'est pas transformable, recyclable, alors le projet PARU, qui est un projet du ministère de la Salubrité avec le financement de la Banque mondiale, va construire le centre de transit, va prendre les déchets qui ne seront pas recyclés pour les envoyer vers Tiébissou, au centre d'enfouissement. Ce nouvel outil, donc un système intégré de gestion pour apporter de la valeur ajoutée aux ordures, créer de l'emploi, améliorer le cadre de vie et le bien-être. Comme ça, on aura bouclé la boucle, tout le monde est satisfait, les ordures ne seront pas un élément encombrant, mais ça crée de l'emploi, ça permet d'être utilisé comme engrais organique en lieu de place du chimique, et les gens vont payer, et puis ceux qui font ce travail-là, ça va être un travail rémunéré qui puisse leur permettre de s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille. Aussi requis, le tri pour sérier les déchets organiques, plastiques et métalliques dont les comités de quartier ici installés contrôlent l'enlèvement. En projet, le centre de transit de Toumoudi et le centre de traitement des déchets de Tiébissou, tous deux prévus au PARU, le projet d'assainissement et de résilience urbaine. Célébration des actions de développement pour l'essor de Sinématiali, localité située dans le département du Poro. Les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire ont été exhortées à mettre en avant les actions qui renforcent la paix et consolident la cohésion sociale afin de toujours bénéficier des projets de développement mis en œuvre par l'État ivoirien. Soro Corona. Wolo, lieu de convergence des cadres et populations des 4 sous-préfectures du département de Sinématiali, région du Poro. Ces populations célèbrent le développement de leur localité. Depuis 2012, le département bénéficie de plusieurs infrastructures sociales de base, des projets coordonnés par Fidel Sarasoro, directeur du cabinet du président de la République. Des infrastructures qui ont amélioré le quotidien des populations du département. Nous avons eu droit à une usine de transformation de mangue au niveau de Wola. Il y a des écoles qui ont été construites. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le département. Plus de 2 forages d'eau potable dans la sous-préfecture de Kabolodou. Prise en compte d'environ 50 jeunes dans les projets d'emploi jeunes. Pour Fidel Sarasoro, tous ces projets sont l'œuvre du président de la République. Celui qui a fait, vous le connaissez. Il faut qu'on le dise à tout le monde ici, c'est le président Alassane Ouattara. Pour exprimer des doléances, lorsque je rentre à Abidjan, je dis « Ah, président, les populations ont exprimé ceci et cela. » Et c'est lui et lui seul qui donne des instructions. Élus et cadres saluent les efforts de Fidel Sarasoro à fédérer les filles et fils du département autour des valeurs du vivre ensemble, de cohésion et de paix. La cohésion et la paix à Sinématiali, je peux l'avouer, est très importante pour nous. Nous avons réellement souffert de la division de nos aînés. Le directeur du cabinet du président de la République invite les populations de Sinématiali à toujours promouvoir la cohésion et la paix, vertu chère au président Alassane Ouattara. Merci aux cadres, merci aux chefs, merci aux femmes d'avoir entendu les paroles du président de la République et d'avoir adhéré à la cohésion et à l'entente. Cette journée est aussi l'occasion pour les populations de traduire leur gratitude au chef de l'État pour la promotion des cadres du département.
Pour terminer, comme annoncé dans les titres, en Guinée-Conakry, 2 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées hier mercredi lors d'une journée de manifestation à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution, collectif politico-social créé en 2019 pour lutter contre le 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé. Le FNDC, dissous par les autorités, avait demandé aux Guinéens de manifester dans tout le pays pour dénoncer les dérives de la junte et exiger une gestion plus transparente de la transition. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.